C'est bon? Alors, bonjour ou re-bonjour. Ce que je vais dire aujourd'hui m'a été très largement inspiré par ce qui a été dit la semaine dernière. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui n'étaient pas là la semaine dernière et qui sont là cette semaine. Je ne vais pas, puisque la période dont il va être question, c'est ce qu'on appelle la période post-exilique. Bon, c'est un peu technique, mais ça vise donc la période où le peuple juif qui avait été emmené en déportation, alors on appelle ça la déportation ou l'exil, à Babylone, est revenu environ 70 ans plus tard, est revenu sur la terre d'Israël, qui avait été alors pour le coup complètement dévastée. Jérusalem avait été rasée, et il a fallu tout reconstruire. Alors, donc Luc a largement évoqué la dimension historique de l'exil et de la période post-exilique, c'est-à-dire de la période du retour d'exil, et donc moi je fais, si vous voulez bien, l'économie de cette introduction qui ne ferait en réalité que répéter ce qui a été dit. C'est une période intéressante. Alors toutes les périodes, me direz-vous, de l'histoire biblique sont intéressantes, mais là, alors je vais quand même le dire, ça c'est très... Je suis en train de penser que c'est très pervers de dire je ne vais pas vous parler d'eux et de le faire quand même. Tant pis, j'assume. Alors si vous voulez, au VIe siècle avant Jésus-Christ, alors pour des raisons là, sur lesquelles je ne vais pas m'arrêter, Israël a été conquis par les Babyloniens. Alors les Babyloniens, donc les habitants de l'actuel Irak, dont la politique était justement, la politique de conquête, c'était on démolit tout et on emmène en déportation, donc en esclavage, les gens qui sont valides, qui sont capables de produire, et du coup c'est comme ça qu'on s'enrichit. Sauf que, quelque temps plus tard, les habitants de l'actuel Iran, cette fois, donc qui s'appellent à l'époque les Mèdes et les Perses, font la conquête de la Syrie, c'est-à-dire de Babylone notamment. Et donc, changement de politique, puisque la politique des Perses, enfin des Mèdes, parce que le roi est un Mède, la politique des Mèdes et des Perses, c'est pas du tout d'emmener ni de garder les gens en esclavage ou en déportation, c'est au contraire de leur permettre de retourner dans leur pays, de remettre tout ça en route, de produire, et éventuellement de les assujettir à un impôt. Bref, il y a un roi donc nommé Cyrus, qui est donc le roi des Mèdes et des Perses, donc actuel Iran, parce que l'Iran et l'Irak, ça fait un moment qu'ils se font la guerre, ça date pas de notre génération. C'est deux voisins qui ne se sont jamais, enfin, comme on dit vulgairement, ils partent pas en vacances ensemble, hein. Donc déjà à cette époque-là, et donc Cyrus va émettre un décret pour que tous les Juifs qui ont été déportés à Babylone retournent dans leur pays, et le décret ne dit pas seulement ça, le décret dit ils vont retourner dans leur pays et ils vont reconstruire le pays, et notamment le temple. Bon. Donc les Juifs sont renvoyés sur leur terre avec la mission de reconstruire le temple, la ville évidemment autour, et plus globalement le pays. Alors Luc a parlé de ça, des murailles, etc. Moi, aujourd'hui, je vais plus loin puisque tout ça s'est étalé, évidemment, on ne reconstruit pas en quelques jours, ni même en quelques années, un pays qui a été entièrement dévasté. Malheureusement, on va s'en apercevoir avec l'Ukraine, ça va prendre des décennies. C'est pareil, à Jérusalem, il n'y a plus rien, donc ça prend aussi des décennies de tout rebâtir. Et tout ça se fait, puisque Cyrus a dit « vous reconstruisez, je paye », ce qui est quand même très généreux de sa part,
tout ça se fait sous le contrôle et sous la direction de l'administration perse. Et donc, il y a notamment, alors on en a parlé la semaine dernière, il y a un haut fonctionnaire, imaginez quelque chose qui soit entre préfet et ministre. Hein. Il y a un haut fonctionnaire, alors le roi, à l'époque de Perse, s'appelle Artaxerxès, et il règne à Babylone, alors un peu compliqué, mais... et donc, il délègue pour surveiller, enfin pour plus que surveiller, pour conduire les travaux, un haut fonctionnaire qui s'appelle Néhémie, lequel Néhémie va agir de concert avec un prêtre qui lui s'appelle Esdras. Et donc les livres d'Esdras et de Néhémie, qui au départ d'ailleurs n'en font qu'un, racontent l'histoire de la reconstruction. Bon, alors on reconstruit, donc ça je passe. On reconstruit, on remet tout ça en route, parce qu'il ne s'agit pas seulement, c'est pas seulement de mettre les pierres les unes sur les autres. C'est toute une administration. Le temple, il faut jamais perdre de vue, y compris à l'époque de Jésus d'ailleurs. Le temple, c'est pas seulement un bâtiment, c'est même pas essentiellement un bâtiment, c'est d'abord une institution. Et donc là, il faut remettre en route les institutions, et Néhémie s'en charge en sa qualité de haut fonctionnaire. Bon, jusque-là, tout va bien. Et là, donc, alors, Néhémie a fait son boulot. Néhémie, c'est un haut fonctionnaire d'Artaxerxès, qui règne à Babylone. Donc, Néhémie, tout à fait normalement, retourne à Babylone. Il a fait son boulot, très bien. Et là, il va faire preuve d'une étonnante modernité. On croit qu'on a tout inventé, mais beaucoup de choses ont été inventées avant nous. Il va assurer le service après-vente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, assurer le service après-vente ? Ben, quelques années après être revenu à Babylone, il va se dire, tiens, qu'est-ce que c'est devenu ? J'ai remis en route, alors on a reconstruit le temple, on a remis en route les institutions, très bien. Ça mériterait quand même un petit bilan. Ça mériterait quand même que je retourne voir ce que c'est devenu cette histoire. Parce que, bon, on met en place des choses, et puis ça évolue plus ou moins bien. En tout cas, ça mérite une visite. Et ça, c'est j'allais dire, la première leçon. La première leçon qu'à mon avis il faut tirer de ce texte, c'est que il ne suffit pas de mettre des choses en place. Il faut régulièrement les évaluer. Alors vous me direz, c'est la culture d'entreprise. Alors pour être tout à fait sincère, moi je ne suis pas de ceux qui sont partisans de calquer, comme beaucoup le font maintenant dans le monde évangélique, le fonctionnement de l'Église sur la culture d'entreprise, c'est-à-dire avec des résultats, des résultats, enfin des projets quantifiés, il faut que ça se passe comme ça, etc. Bon, il y a un fort courant dans le monde évangélique pour que la culture d'entreprise s'impose dans l'Église. Moi, je ne suis pas partisan de ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la culture d'entreprise, selon les théoriciens, alors c'est 4 choses, hein, c'est de mémoire, des valeurs, des symboles, des rituels et des mythes. Si on prend la peine alors c'est comme ça qu'on définit la culture d'entreprise. J'y suis pour rien, mais moi ce que je constate, c'est que si on regarde des choses de près, l'Église c'est à peu près exactement le contraire de ça. Bien, parenthèse fermée. Donc, ce dit Néhémie, j'y retourne. Et là, nous avons le récit de Néhémie qui, alors, selon les calculs, ça fait à peu près 12 ans. 12 ans après avoir quitté Jérusalem et être reparti à Babylone auprès d'Artaxerxès, il décide de revenir pour voir où en est les institutions qu'il a remises en place. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est Néhémie chapitre 13. Alors, bon, je vais lire le chapitre et vous reconnaîtrez à peu près au milieu ce que je vous ai dit d'historique.
On va peut-être commencer simplement au verset 4. Hein. Alors, Néhémie 13, verset 4. Auparavant, le prêtre Eliashiv avait été chargé des chambres de la maison de notre Dieu, c'est-à-dire les pièces du temple. Il était proche parent de Tovia et avait préparé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, de même que le prélèvement pour les prêtres. Pendant tout ce temps, alors là c'est ce que je viens de vous dire, pendant tout ce temps, je n'étais pas à Jérusalem, car dans la 32e année d'Artaxercès, roi de Babylone, j'étais revenu auprès du roi. Mais après quelque temps, je demandai congé au roi, et je retournai à Jérusalem. Je me rendis compte du mal qu'avait fait Eliashiv à cause de Tovia, en lui préparant une chambre dans les parvis de la maison de Dieu. J'en fus très irrité, et je fis donc jeter hors de la chambre tous les objets de la maison de Tovia. Puis je dis de purifier les chambres, et j'y fis rapporter les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Je fus informé aussi que les parts des Lévites n'avaient pas... donc les Lévites, ce sont les prêtres, et donc ils vivent de la dîme, c'est-à-dire que les Juifs mettent 10%, enfin donnent 10% de leurs revenus pour la nourriture du clergé, en l'occurrence les Lévites. Alors, les parts des Lévites n'avaient pas été données, et que les Lévites et les chantres qui faisaient le service s'étaient enfuis, chacun dans sa campagne. Je fis des reproches aux magistrats, et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Puis je les rassemblai, et je les rétablis à leur poste. Alors tout Juda apporta la dîme du blé et du vin nouveau et de l'huile pour mettre dans des réserves. Je donnai l'ordre de placer les réserves sous la garde du prêtre Shelemia, du scribe Sadoc et de Pédaïa, l'un des Lévites, avec à côté d'eux Hanan, fils de Zakour, fils de Matania, car ils étaient considérés comme des hommes fidèles. C'est à eux qu'il revenait de faire la répartition à leurs frères. Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela, et n'efface pas la fidélité avec laquelle j'ai agi pour la maison de mon Dieu et pour son service. En ces jours-là, je vis en Juda des gens qui foulaient aux pieds dans les pressoirs durant le sabbat, qui rentraient des gerbes et chargeaient aussi sur des ânes du vin, des raisins, des figues et toutes sortes d'autres fardeaux pour les apporter à Jérusalem pendant le jour du sabbat. Je leur fis des remontrances le jour où ils vendaient leurs denrées. Les Tyriens qui habitaient en ville faisaient venir du poisson et toutes sortes de marchandises qu'ils vendaient pendant le sabbat aux fils de Juda et dans Jérusalem. Je fis des reproches aux notables de Juda et je leur dis « Quelle est cette mauvaise action que vous commettez en profanant le jour du sabbat ? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Alors notre Dieu a fait venir sur nous, ainsi que sur cette ville, tout ce malheur, c'est donc la destruction de Jérusalem, qui avait eu lieu quelques décennies auparavant. Mais vous, en profanant le sabbat, vous aggravez la colère de Dieu contre Israël. Lorsque les portes de Jérusalem commençaient à être dans l'ombre avant le sabbat, je dis de fermer les battants, et je dis aussi de ne pas les ouvrir jusqu'à après le sabbat. Je postai quelques-uns de mes serviteurs aux portes, pour que n'entre aucun fardeau pendant le jour du sabbat. Les marchands et les vendeurs de toutes sortes de marchandises passèrent la nuit une ou deux fois en dehors de Jérusalem. Je leur donnai des avertissements et leur dis « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous recommencez, je mettrai la main sur vous. » À partir de ce moment-là, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. Puis je dis aux Lévites qu'ils se purifient pour venir garder les portes afin de sanctifier le jour du sabbat. À cause de cela aussi, souviens-toi de moi, mon Dieu, et aie pitié de moi selon ta grande fidélité. C'est aussi dans ces jours-là que je vis des Juifs qui avaient épousé des femmes ashdodites, ammonites et moabites, donc ça c'est les peuples autour. La moitié de leurs fils parlaient l'ashdodien et aucun d'eux ne se montrait capable de parler le juif. Là il faut comprendre de parler l'hébreu, parce que le juif c'est pas une langue, mais je vous dirai pourquoi tout à l'heure, pourquoi il met le mot juif au lieu de mettre le mot hébreu. Mais la langue d'un peuple ou d'un autre. Je leur fis des reproches et je les maudis. Je frappais quelques hommes parmi eux et leur arrachais les cheveux. Puis
Puis je leur fis jurer au nom de Dieu, ne donnez pas vos filles à leurs fils, et ne prenez pas leurs filles pour vos fils, et pour vous. N'est-ce pas comme ça qu'a péché Salomon, roi d'Israël, parmi les nombreuses nations? Il n'y eut pas de roi comme lui, il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Pourtant, c'est lui que les femmes étrangères ont entraîné dans le péché. Et pour vous aussi, doit-on apprendre que vous commettez cette faute cette faute si grave d'être infidèle à notre Dieu en épousant des femmes étrangères. L'un des fils de Joiada, fils d'Eliashiv, le grand prêtre, était le gendre de Sambala, le Horonite. Je le mis en fuite, loin de moi. Souviens-toi d'eux, mon Dieu, parce qu'ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance avec le sacerdoce et les Lévites. Je les purifiai de tout étranger, et je rétablis les fonctions concernant les prêtres et les Lévites, chacun dans sa tâche. Je rétablis aussi les offrandes de bois aux époques fixées, ainsi que les prémices. Souviens-toi de moi, mon Dieu, pour le bien. Voilà. Voilà ce qu'écrit Néhémie sur son deuxième séjour à Jérusalem, et voilà ce qu'il y a constaté. C'est de l'histoire, me direz-vous, mais c'est une histoire qui a, à mon avis, pour nous, qui est porteuse de leçons. Alors, de 4 leçons, puisque il y a 4... vous avez vu que c'était rythmé par une invocation à Dieu, en disant « Mon Dieu, souviens-toi de moi », et alors, de temps en temps, c'est « et de ma fidélité », et de temps en temps, c'est « pour ta fidélité ». Premier constat que fait Néhémie, c'est que il y a un prêtre qui a... Alors, donc, le temple, c'est un bâtiment, hein, c'est rien de le dire, c'est de belles dimensions. Et un nombre de pièces, évidemment, puisque, encore une fois, ça n'est pas simplement un lieu d'adoration, c'est une institution, et c'est notamment là, vous l'avez entendu, que sont concentrés les dîmes, c'est-à-dire les impôts, puisque quand un juif paye sa dîme, il paye l'équivalent de notre impôt sur le revenu, sauf qu'à cette époque, ça sert à nourrir les prêtres. Donc les prêtres, c'est une tribu sur 12, donc c'est 1/12 de la population, et donc on prélève 1/10 sur le produit, j'allais dire sur le produit national brut pour nourrir le clergé. Jusque-là, tout va bien. Bon. Et donc, il y a un prêtre qui a un parent, je ne vais pas oser dire SDF, mais qui cherche un logement. Et tout à fait, j'allais dire tout à fait naturellement, tout à fait innocemment, parce que c'est pas un crime, hein. Il n'a pas posé des bombes, il a tué personne, il n'a pas violé une fille dans une pièce du temple, non, il a simplement dit à son parent, bah tiens, là il y a une pièce, installe-toi là. Et l'autre, il a amené ses affaires, hop, il s'est installé. Il a fait il s'est fait son petit appartement dans la pièce en question. Et ça, Néhémie, ça le fout dans une colère que vous avez lue. Après tout, est-ce que rendre service... Alors déjà, je vais vous le dire quand même, parce que j'y ai pensé. J'y ai pensé en réfléchissant à ce texte. Mais je vous le dis avec un sourire. L'herméneutique, c'est-à-dire la façon dont on interprète la Bible, c'est quelque chose auquel il faut être très attentif. Parce que là, si vous prenez ça au pied de la lettre, ça veut dire quand vous transformez en logement, même provisoirement, un lieu qui normalement est affecté au culte, vous attirez la colère de Dieu. C'est certainement pas ça qu'il faut comprendre, si vous voyez ce que je veux dire. Là, il est où le problème? Mais c'est simple. C'est que Tovia, alors je ne sais jamais dans quel sens, si c'est Tovia ou Eliashiv, non, c'est Eliashiv, et celui qui occupe les lieux, c'est Tovia. Eliashiv, ce qu'on lui reproche, enfin ce qu'on peut lui reprocher, c'est que il n'a pas offert un logement dans un coin de sa maison, parce qu'après tout, il habite bien quelque part, ce gars.
c'est pas sa maison où il a fait une place pour son parent. C'est la maison de Dieu. Autrement dit, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la maison de Dieu pour la sienne. Il s'est comporté comme s'il était propriétaire. Mais tiens, tu cherches un logement? Mais viens mon gars, installe-toi, tiens, là il y a une pièce vide, ben vas-y, pose tes meubles. Et là, ce que Néhémie lui dit dans sa colère, c'est « Mais attends, t'es pas chez toi, c'est la maison de notre Dieu, c'est pas la tienne. » Alors, encore une fois, la nouvelle alliance n'est pas l'ancienne, c'est-à-dire que ce bâtiment n'est pas la maison de Dieu au sens sacré du terme. C'est pas ça la leçon qu'on peut en tirer. C'est pas ça. Moi, la leçon que j'en tire, c'est ce que Paul me dit quand il écrit, à plusieurs reprises d'ailleurs, « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». C'est-à-dire, la maison de Dieu dans la Nouvelle Alliance, ça n'est pas un bâtiment. C'est chacun de nous. C'est chacun de nous. Et dans ce temple de l'Esprit que Dieu a fait de nous, est-ce qu'il y a des pièces qu'on considère comme étant notre propriété et pas la sienne, et qu'on traite comme étant notre propriété et pas la sienne? L'institution du temple, elle a sa place partout, sauf dans une pièce, ah ben non, là c'est privé. C'est Tovia, parce qu'il avait nulle part où aller, donc encore une fois, on rend service, on va quand même pas se faire engueuler parce qu'on fait de l'humanitaire. Non, non, là c'est pas ça. C'est toi, grand prêtre, tu as considéré qu'une partie du temple de notre Dieu t'appartenait et tu l'as traité comme tel. Et là, le doigt de Néhémie, il est pointé vers moi en disant « Non mais par hasard, Coco, est-ce qu'il n'y aurait pas des pièces dans le temple du Saint-Esprit que tu es, que tu te serais réservé pour un usage qui n'a rien à voir avec le service de Dieu ?» C'est ça que j'entends, moi. Moi, j'entends le Saint-Esprit qui me dit « Est-ce que j'ai accès à toutes les pièces du temple que tu es? Dieu t'a fait la grâce de devenir le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où tu te sens quand même chez toi? Et où, du coup, l'Esprit de Dieu n'a pas accès? » C'est ça que je veux entendre, moi. Encore une fois, héberger quelqu'un qui ne sait pas où se poser, ça n'a évidemment rien de répréhensible, quel que soit le lieu. C'est pas de ça qu'il est question. Il est question que quelqu'un qui est le grand prêtre, et nous sommes une race de prêtres, ça aussi, ça nous est dit dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes une race de prêtres et nous sommes le temple. Eh bien, est-ce que le prêtre que je suis, c'est pas prétentieux de dire ça, c'est Dieu qui me qualifie comme ça. Est-ce que le prêtre que je suis n'a pas récupéré, puis alors, si c'est qu'une pièce, ça sera déjà pas mal. Mais une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 12 pièces, dans le temple du Saint-Esprit, auquel du coup il n'a plus accès. Première leçon. Deuxième leçon, petite cause, grands effets, parce que on nous donne des détails et il ne faut jamais penser, moi j'ai longtemps pensé ça, que la Bible s'encombrait de détails et qu'il y avait toujours un foisonnement de trucs qui présentent aucun intérêt ou si peu, et en fait non, jamais, jamais, jamais les détails ne sont gratuits. Là, on nous dit que la pièce que dans laquelle Eliashiv a installé Tobia, c'est pas n'importe quelle pièce. C'est la pièce où, précisément, on amène la dîme, enfin, où on entrepose les dîmes de ce qui sert à nourrir les Lévites. Ah mais non, on peut pas, c'est privé. Il y a quelqu'un qui habite. Ah bah alors on en fait quoi de nos machins? Ah bah je sais pas, débrouillez-vous. Bon bah écoutez, si on sait pas où poser les trucs, c'est même plus la peine de les amener au temple, puisqu'il n'y a plus de place. Bon.
Et ben si c'est pas si c'est pas la peine, et ben c'est pas la peine d'aller les chercher. Si c'est pas la peine d'aller les chercher, c'est pas la peine de lever l'impôt. Et puis les lévites qui du coup ne sont pas payés, comme tout prêtre qui se respecte. Alors j'ai rien contre le clergé en tant qu'institution, mais pas payé, pas bossé. Hein. Donc il se passe plus rien. Et comme ça, insensiblement, subrepticement, la machine s'arrête. Pour des détails au départ. Une pièce occupée. Ah oui, mais on ne peut plus mettre dans la pièce occupée ce qu'on y mettait avant. Ah oui, mais s'il n'y a plus, on ne peut plus distribuer. Ah mais si on ne peut plus distribuer, on ne peut plus payer les gars. Et si on ne peut plus payer les gars ne bossent plus. Et pouf, terminé, plus de culte. C'est le deuxième constat. Et donc, c'est la deuxième leçon. C'est que, et encore une fois, c'est pas une poésie, mais le rythme littéraire, c'est à chaque fois Néhémie qui dit à Dieu, souviens-toi de moi, et à chaque fois il est question de fidélité. Et moi ce que je lis là dans la deuxième leçon, c'est que la fidélité, c'est aussi, j'allais dire, c'est d'abord dans les petites choses. Tout le monde le sait, une des forces les plus puissantes qui gouverne l'univers, c'est la force d'inertie. Dieu, alors je ne vais pas vous faire un cours d'astrophysique, j'en serais d'ailleurs bien incapable, mais ce qu'on peut constater, c'est que l'univers est fait pour que tout continue de tourner. Et que, alors que si vous lancez une bille, la bille elle va pas loin, enfin elle va, avec la force que vous y mettez, mais elle va s'arrêter. C'est-à-dire que on est en permanence appelé à lutter contre la force d'inertie. Moi, je vous confesse, mais j'ai pas de mal à le faire, qu'il y a des dimanches matins où je lutte plus que d'autres contre la force d'inertie qui me dit prendre sa douche à 11h30, c'est sympa aussi. Hein. Une fois qu'on a regardé un peu la télé, les chaînes d'infos, voilà. Et ah bah oui, mais si tu prends ta douche à 11h30, trop tard pour aller au culte. Ça s'appelle la force d'inertie. Je ne dis pas qu'il faut être au culte systématiquement, je dis simplement que la force d'inertie, c'est quelque chose que j'ai, beaucoup de facilité à mettre en œuvre. Enfin, précisément parce qu'on n'a pas besoin de la mettre en œuvre, elle se met en œuvre toute seule. Et là, ce qui se passe, c'est que il suffit de ne rien faire pour qu'il ne se passe plus rien. Et si chacun, à son petit niveau, dit « Ah ben j'aurais pu faire ça, mais finalement non merci, je ne le fais pas », et au bout du compte, toute la machine s'arrête. Et le temple de Dieu n'est plus le temple de Dieu, parce que plus aucun culte n'y est rendu, plus personne n'y vient, et tout le monde, comme on l'a lu, chacun est rentré chez soi, merci, au revoir. Alors, il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres de lutter contre la force d'inertie. Mais c'est là que Dieu nous donne rendez-vous, au rendez-vous de notre fidélité, justement. Parce que lui, fidèle, il l'est. Venez, quand il nous dit si à 2 ou 3 vous vous réunissez, je suis au milieu de vous, sauf si j'ai une panne d'oreiller. Non. La panne d'oreiller, elle peut venir de nous, mais pas de lui, sûrement pas. Il est toujours au rendez-vous de la fidélité, lui, évidemment. Et c'est pas difficile pour l'apôtre d'écrire que si nous, on est infidèles, lui, il est toujours fidèle. Alors parfois, et ça aussi je le confesse, il est tout seul à notre rendez-vous parce que je ne suis pas venu. Mais lui, il y est. C'est ça la deuxième leçon que j'apprends de ce qui se passe dans ce temple, où finalement, sans que personne n'a posé une bombe dans le temple, il a suffi de laisser agir la force d'inertie, un truc s'est arrêté, puis un autre, puis un troisième, et puis plus rien. Et, encore une fois, parce que je crois que le parallèle est particulièrement pertinent dans cette leçon-là, le temple du Saint-Esprit que je suis, il peut s'arrêter tout seul de fonctionner, sans que j'ai besoin de placarder sur les murs, je ne crois plus en rien, j'ai perdu la foi. Non,
il suffit comme ça que, une chose après l'autre, je laisse, j'ai même pas besoin, encore une fois, l'image d'une voiture est assez parlante. Une voiture, si vous n'accélérez plus, elle s'arrête sans que vous ayez besoin de freiner. Elle va finir même par caler si vous ne changez pas les vitesses. Mais c'est ça la force d'inertie. C'est qu'il n'y a pas besoin de faire un effort sur le frein pour qu'une voiture s'arrête. Il suffit de ne plus accélérer. Alors ça met un peu plus de temps, mais ça finit par s'arrêter. Parce qu'il y a une force d'inertie. Et donc, moi la prière que je fais ce matin, tout simplement, c'est que Dieu me garde de céder à la force d'inertie. Et que, parce que là, dans cette présentation-là des choses, le contraire de la force d'inertie, c'est la fidélité, tout simplement. Troisième leçon, vous l'avez entendu, comme évidemment Jérusalem, comme toutes j'ai passé une semaine à Paris là, donc je sais à quel point une capitale c'est cosmopolite. J'ai eu du mal à entendre une phrase en français quand je marchais sur les trottoirs. Il y a évidemment, comme dans n'importe quelle capitale, des gens de tous les pays, bon, très bien. Et puis c'est une société ouverte. Ouverte, justement, à des gens qui ne sont pas des juifs, qui donc ne pratiquent pas la même religion. Et qui donc, et puis alors, comme dans toutes les grandes villes, et pas seulement les capitales, et comme j'allais dire dans beaucoup d'époques, alors y compris la nôtre, et là on se place dans le peloton de tête, on est dans une société marchande. C'est-à-dire que le fondement de l'activité humaine, c'est l'échange. Alors, Dieu n'est pas contre. Acheter et vendre, c'est pas mal en soi. Simplement, cette société d'échange, c'est-à-dire du donnant-donnant, il ne faut pas qu'elle bouffe, entre guillemets, pardon pour le terme, notre relation avec lui, qui est sur un autre terrain, qui est le terrain du don. Sauf que là, et c'est tout le problème de l'ouverture, mais j'y viendrai aussi au point suivant, le problème de l'ouverture, c'est que la contagion, elle se fait dans le mauvais sens. Être ouvert à ce qui se passe autour de nous, bien sûr que c'est souhaitable, bien sûr que c'est positif. On n'est pas une secte, on n'est pas des Esséniens, on ne va pas quitter la civilisation pour aller dans le désert, nous faire notre petite règle à nous et surtout n'avoir aucun contact avec qui que ce soit. C'est pas à ça qu'on est appelé. Sauf que quand on ouvre son existence au monde qui nous entoure, il faut veiller à ce que la contagion ne se fasse pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'au peuple juif, il a été demandé de mettre un temps à part pour adorer son Dieu. Si j'ai pas le temps, parce que y a des gens qui achètent et qui vendent, et que alors la contagion, elle se fait pas. C'est pas le marchand de poissons qui devient juif, hein. Vous l'avez vu ? C'est pas les types qui achètent et qui vendent, ils sont pas tout d'un coup convertis au judaïsme en disant bah oui, les juifs ils ont raison, au moins eux c'est des mecs bien, ils mettent du temps à part pour leur Dieu, bah nous on va faire pareil, tiens allez, le samedi on n'achète pas, on vend pas, que dalle ouais, non seulement pendant les travaux la vente continue comme on dit, mais les juifs se laissent piéger par ça. C'est-à-dire les Juifs qui doivent être, dans ce temps-là, mis à part par Dieu. Tu vas te reposer comme moi, je me suis reposé. Et tu vas m'adorer ce jour-là. Cette période qui est la période du don qu'on fait à Dieu de notre adoration, mais du don que Dieu nous fait aussi. Si on passe son samedi, parce que c'est le samedi en l'occurrence, à acheter et à vendre parce que ah bah tiens oui mais il y a le marché aux poissons, on va pas rater ça, donc voilà, et donc nous aujourd'hui
nous, sommes dans une société évidemment ouverte. L'époque de nos arrière-grands-parents où tout était fermé le dimanche parce que tout le monde était à la messe, ça c'est fini. Vous avez remarqué que le dimanche, c'est au contraire le temps où on en fait plus dans ce domaine-là. Je vous renvoie à l'ouverture des magasins le dimanche, et puis sur Internet, vous achetez ce que vous voulez quand vous voulez. En tout cas, aujourd'hui, nous ne sommes plus, ça se saurait, dans une société où un temps est réservé à l'adoration, mais au contraire, dans une société où non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, on achète et on vend. Et si on n'y prend pas garde, la contagion, évidemment qu'elle se fait dans ce sens-là. Vous avez remarqué que tous les gens, par exemple là, on est un certain nombre, pas très nombreux, donc ça veut dire que toute la ville de Grasse n'est pas là, vous avez remarqué. Les autres, est-ce que vous croyez qu'ils sont en train, donc les 40 000 ou je sais pas, 50 000 autres, est-ce que, ou peut-être même plus, est-ce que vous croyez qu'ils sont chez eux en disant « Ah ben, on n'est pas allé au culte, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ces 2 heures qu'on aurait passées avec le trajet ?» Non, ils ont, merci pour eux, ne vous inquiétez pas, ils ont trouvé quelque chose à faire. Ils sont devant la télé, ils sont en train de faire du jogging, ils font du sport, ils font ce que vous voulez, bref. Tout le monde trouve toujours quelque chose à faire. Et puis ne rien faire, c'est pas désagréable non plus. Bref. La tentation, et là c'est très fortement marqué, la tentation de la contagion, elle est dans le mauvais sens et pas dans le bon. J'ai parfois envie de faire autre chose que d'adorer mon Dieu. Est-ce que je suis au rendez-vous de la fidélité? Parce que lui, il y est. Je me parle, je ne vous parle pas à vous. Mais le nombre de fois, et je ne parle pas seulement du culte, bien sûr, je parle de la prière, je parle de la méditation, je parle de la lecture de la Bible, de l'étude de la Bible. Ah, j'avais des choses à te révéler à cette occasion, mais tu n'étais pas là, tu n'es pas venu. Tant pis pour toi. On est toujours perdant sur ce terrain, bien sûr. Mais la leçon, c'est que le fait d'être dans un milieu ambiant, et ça, on est peut-être pas la première, mais la deuxième génération à le vivre, dans un milieu ambiant totalement déchristianisé, ça, c'est quelque chose qui doit susciter notre vigilance. Nous sommes dans une société marchande qui achète et qui vend. C'est pas un mal en soi, simplement Dieu n'a pas sa place. Vous avez remarqué comme Dieu n'a pas sa place dans notre société, n'a plus sa place dans notre société. Au point que cette forme ultime de laïcité vise à faire disparaître toute trace de religion du domaine public. Et là, c'est ce qui leur est arrivé. Donc ce message, il est étonnamment moderne. Quatrième leçon, les mariages mixtes. Ah bah oui, mais non, là les mariages mixtes, il faut quand même admettre que c'est sympa. Enfin, c'est sympa. D'abord parce que c'est de ces mariages-là que naissent les plus beaux enfants, c'est bien connu. L'enfermement sur soi, et ça se voit dans toutes les sociétés fermées. Je vous recommande à cet égard de visiter le pays Amish aux États-Unis. C'est catastrophique. Comment peut-on promouvoir une société fermée? Au contraire, la richesse, elle est dans le métissage. Donc, mariez-vous avec des étrangers. Mais qu'est-ce qui vient, Néhémie, nous dire ça ne va pas se passer comme ça? Ça ne va pas se passer comme ça parce que, là encore, donc là, j'ai parlé de la société de l'achat et de la vente, d'une société commerçante, même commerciale, d'une société marchande en tout cas. Et là, je vous parle d'une société qui est culturellement
mais c'est presque la même chose, enfin c'est l'autre versant des choses, qui est culturellement à l'opposé de ce que nous sommes. Et là encore, la contagion se fait dans le mauvais sens. Vous n'avez pas lu, nous n'avons pas lu, grâce au mariage mixte, il y a plein de petits gamins moabites qui ont appris l'hébreu. Pas du tout. C'est au bout d'une génération, il n'y en a plus un qui comprend. Et c'est pour ça qu'il dit le juif au lieu de dire l'hébreu. Et le terme est exact. C'est que, et tout le monde le sait bien depuis longtemps, la langue, c'est plus que la langue. C'est tout ce qui va avec. La langue, c'est porteur d'une culture. Et donc, faire le choix, quand vous avez des couples mixtes, y compris au niveau de la langue, le fait de faire le choix, moi je trouve regrettable, on va le dire comme ça, pour des enfants issus de couples mixtes d'un point de vue linguistique, de ne pas connaître la langue de leurs deux parents. Parce que ça, c'est une richesse. Alors que dire, ah ben j'ai une mère anglaise et un père français, donc comme c'est plus utile dans la vie de parler anglais couramment, donc je parle anglais avec mes deux parents et du coup je ne comprends pas un mot de français, ben dommage pour toi. Mais là, on n'est pas en train de parler d'une langue par rapport à une autre, on est en train de parler d'une culture où Dieu a sa place par rapport à une culture où il n'a pas sa place. Et donc là encore, la contagion et la pression culturelle qui est exercée sur nous, elle est extrêmement forte à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans vous avez remarqué à quel point d'ailleurs, moi qui ai des petits-enfants, la perte du vocabulaire religieux, les mots, alors spécifiquement religieux, rédemption, enfin bon, je ne vais pas vous faire un catalogue, mais les mots que tout le monde comprenait il y a encore 2 générations, moi, vous demandez à mes petites filles ce que veut dire rédemption. Et je prends un exemple, je pourrais en prendre 100. Hein. Parce que, avec le vocabulaire, il y a la culture. C'est pas simplement je ne comprends pas le mot, c'est j'ignore le concept qu'il y a derrière. Et là, encore une fois, c'est pas les Moabites, les Ashdodites, pourtant ce sont des mariages mixtes, donc il y a a priori pas plus de raisons pour que on se retrouve à parler Moabite en famille plutôt que l'hébreu. Eh bien, vous lisez comme moi le constat de Néhémie, il n'y en a plus un qui comprend l'hébreu. Et du coup, alors ça c'est pas, j'allais dire c'est pas bien grave, on peut vivre sans parler hébreu, sauf que quand on ne parle pas l'hébreu mais le moabite par exemple, eh ben on n'a même plus les outils pour parler du Dieu d'Israël et pour parler au Dieu d'Israël. Et du coup, effectivement, à la 2e génération, eh ben on va se prosterner devant des totems et des machins et des semblants de Dieu qui sont sortis d'on ne sait pas où. C'est ça. Alors, notre société est beaucoup plus subtile que ça, beaucoup plus insidieuse que ça, et ne nous propose pas, en tout cas pas visiblement, d'autres dieux à adorer. On ne remplace pas les crucifix par des espèces de totems à Vishnu ou à je ne sais pas quoi. Mais par contre, une culture qui évacue complètement la divinité, ça, on y est en plein. Et puis, si on fait l'effort de regarder, des idoles, mais il y en a plein les rues. Enfin, il y en a plein les rues et il y en a plein nos écrans. Il y en a plein la télé. Il y en a plein nos ordinateurs. Moi, j'étais, comme je vous l'ai dit, je vais vous le répéter, c'est pas très intéressant, mais donc j'étais à Paris toute la semaine, y compris hier soir très tard, et j'ai pensé aux Juifs qui montaient à Jérusalem, et vous savez que dans les psaumes, il y a des psaumes ou des chants qu'on appelle le chant des montées ou le chant des escaliers, des degrés, si vous voulez. Bon.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien avant d'arriver au temple, ils chantaient, enfin ils y allaient tous ensemble, donc ils connaissaient tous les mêmes chants, et donc en montant les escaliers, et j'ai pensé à ça sur le quai du RERB, parce qu'il y avait une foule, une marée rouge de supporters de Liverpool qui chantaient déjà, puisque pour le cas où ça vous aura échappé, hier soir c'était la finale de la Ligue des Champions, Liverpool-Madrid. Donc je ne suis pas Luc, mais je vais vous en parler quand même 2 secondes pour vous dire que les supporters et ça c'est typiquement anglais, les supporters de Liverpool, du moment où ils sortent de leur chambre d'hôtel pour aller jusqu'au Stade de France, où ça s'est très mal passé, mais peu importe, ils n'ont pas arrêté de chanter. Dans le métro, il fallait se boucher les oreilles. Et sur les quais, c'était... et je peux vous dire, enfin, vous le savez peut-être ou peut-être pas, si vous avez déjà mis les pieds dans un stade en Angleterre, mais les supporters anglais, quand ça chante, ça chante. Hein, c'est pas nous avec nos petits cantiques. Hein, mais j'allais dire, j'ai presque rêvé de ça. Je me disais, mais s'il y avait en France un peuple de chrétiens qui était capable de chanter des cantiques, appelons ça comme ça, sur les quais du RER en allant au culte, mais ce serait... ouais, alors, ça ne sera pas pour cette génération... Enfin, Dieu est capable de tout. Mais enfin, apparemment, ce ne sera pas pour cette génération-là. Hein. 15 chants, 15 degrés. Pour monter à Jérusalem, il y a 15 degrés. Oui. Et donc, ce que je veux dire, et je m'arrête là d'ailleurs puisqu'il est midi, ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin d'une forme très spécifique de fidélité, puisqu'encore une fois, fidélité c'est le mot qui rime, très spécifique de fidélité dans notre situation, qui est la vigilance tout simplement. Attention à nous qui sommes... j'allais dire faible, oui, faible, alors numériquement très faible pour le coup, mais surtout perméable à plusieurs formes de pression culturelle, linguistique, sociale, tout ce qui a fait que en une douzaine d'années, tout ce que quelqu'un d'aussi pointilleux, d'aussi compétent, d'aussi déterminé que Néhémie avait mis sur pied, tout s'est retrouvé par terre. Et j'allais dire, il a fallu tout reprendre à zéro. Alors il l'a fait, hein. Il l'a fait, et il l'a fait avec énergie, puisque vous avez entendu, il leur dit, je leur ai tiré les cheveux, bon. Espérons que Dieu n'aura pas besoin de faire ça avec nous. Mais encore une fois, sans vouloir donner de leçons à quiconque, j'en serais bien incapable, mais nous avons besoin de cette vigilance, d'abord de cette conscience du fait que nous sommes dans une société où Dieu n'a pas sa place, qui ne veut pas laisser une place à Dieu, et que nous avons, encore une fois, besoin d'être les gardiens du temple. Alors là, pour le coup, c'est le cas de le dire, les gardiens du temple que nous sommes, et qu'il faut, encore une fois, c'est un équilibre subtil, mais sans s'enfermer, sans repli sur soi, mais qu'il faut préserver de la pression extérieure, qu'elle soit économique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit religieuse. Voilà la leçon que je tire de cet épisode de la vie de Néhémie.